Depuis 5 mois, Georgios a redonné vie à ce local resté longtemps vide. Il y a ouvert une boulangerie. Nous vendons du pain, on ne le fabrique pas ici mais on le vend. Et on propose bien sûr du très bon café et aussi des pâtisseries. Un petit commerce dans lequel il met toute son énergie, tout son temps et qui lui a changé la vie. Avant d'ouvrir ce magasin, j'avais 3 boulots. Un le matin, un le soir et un dans la nuit. Forcé à la reconversion par la crise économique, Georgios multiplie les petits contrats dans la restauration. L'entreprise familiale de construction a fait faillite. Alors l'ouverture de cette boutique a été un défi, relevé grâce à l'entraide et à la débrouille. Tout cela, c'est moi qui l'ai fait tout seul. J'ai un de mes amis qui m'a aidé avec le business plan de la boutique. Je n'ai pas obtenu de crédit de la banque. Ce sont mes amis qui m'ont prêté de l'argent, ou bien ma sœur. Sinon, avec une carte de crédit, tu peux avoir 1000 ou 2000 euros et rembourser chaque mois. L'affaire marche bien. À 36 ans, l'Athénien est même devenu employeur, mais le tout reste instable. Il cumule toujours avec son métier de serveur le soir. Je souhaite que les choses s'améliorent. J'attends du nouveau gouvernement qu'il prenne soin des petites entreprises. Les PME, c'est le sang qui coule dans les veines. La Grèce a été sous perfusion européenne pendant près de 10 ans. Après avoir perdu 25% de son PIB, l'économie grecque reprend enfin des couleurs, aidée par le tourisme et le transport maritime. Mais le chemin est encore long. Historiquement, après des dépressions importantes comme celle de la Grèce, il y avait le phénomène du ressort. Et après, il y avait des développements de 4, 5, 6%. Malheureusement, ça ne s'est pas arrivé. Et depuis 2 ans, on se développe de 1% seulement. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose. Cette année, on va arriver aux 2% et on pense qu'on va dépasser les 2%. La consommation et les exportations ont repris. Les investisseurs étrangers sont de retour. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, même ceux de la gauche, ils ont compris que s'il n'y a pas des investissements, s'il n'y a pas de la richesse qui vient en Grèce, il n'y a pas de euros à distribuer à ceux qui ont besoin. En 2015, quand le parti de gauche d'Alexis Tsipras arrive au pouvoir, il promet de mettre fin à l'austérité. Mais les créanciers de la Grèce ne le laisseront pas faire. Notre économie avait une vie de quelques semaines, peut-être de quelques jours. On n'a pas changé d'idéologie. On continuait d'être contre ces politiques d'austérité. On a essayé d'expliquer au peuple grec que si nous voulons sortir de cette impasse, il faudrait avoir cet compromis avec notre partenaire européen. On a beaucoup amélioré la situation, mais elle continue d'être dure pour la plupart des Grecs. Pour ça qu'on a perdu les élections. Les élections anticipées de juillet dernier ont consacré le retour de la droite. Ce n'est pas pour rassurer Athéna, professeur de théâtre à quelques mois de la retraite, même si le gouvernement conservateur a promis d'alléger la pression fiscale. Tu arrives à vivre pas facilement. Ça a augmenté beaucoup l'électricité, les trucs comme ça, tous les charges qu'on paye. Et les mois qu'on paye les charges, il n'y a rien. Ça ne reste plus rien. Et la classe moyenne est devenue les nouveaux pauvres maintenant. C'est ça qu'on le dit en Grèce, on dit les nouveaux pauvres. Une pauvreté qui a gagné du terrain. Elle touche de près ou de loin près d'un tiers des 10 millions d'habitants de la Grèce.